Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle émission. Aujourd'hui, on a un invité très important. On va lui donner l'opportunité de se présenter. Et bonjour monsieur, Bonjour Monsieur Sako. comment ça va? Alhamdulillah. Et chez vous? Je vais super bien. Si tu vas bien, je vais bien. Ah, Dieu merci. Vous répondez à quel nom s'il vous plaît? Présentez-vous à nos téléspectateurs. Ok. Bon, moi je m'appelle Mohamed Silla. Je suis administrateur à Sinohydro. Sinohydro, c'est une entreprise chinoise qui investit et qui évolue dans les projets de développement tels que construction de barrages hydroélectriques, lignes d'interconnexion, adduction d'eau, routes, ponts, bâtiments. Et parallèlement, je suis dans l'entrepreneuriat. Je suis gérant de FINI Guinée et Silla Fils Business. Merci beaucoup monsieur Silla pour votre présentation et on est très ravis de vous avoir parmi nous ce soir puisque vous avez des jeunes cadres comme vous, des jeunes entrepreneurs comme vous, la Guinée en a vraiment besoin. Mais avant de passer à la question du jour, on aimerait savoir quelle impression vous êtes en train de vivre pour la fête de l'indépendance en Guinée actuellement. Bon, aujourd'hui, avant de commencer, bonne fête à tous. Bonne fête à tous les Guinéens d'ici et d'ailleurs, bonne fête à vous. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, 1958. 2020, ça fait 62 ans que nous sommes indépendants. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour tout Guinéen. C'est un jour de commémoration, c'est un jour de reconnaissance vis-à-vis de nos héros, nos martyrs, tous ceux qui se sont battus pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous soyons Guinéens, nous ayons un territoire, nous avons une carte d'identité nationale, nous avons un passeport, nous nous reconnaissons en une terre. Ça, c'est important. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour de reconnaissance pour eux. C'est aussi 62 ans, c'est un jour aussi d'autocritique. 62 ans, il y a eu des leurres et des malheurs. 62 ans, aujourd'hui, c'est un jour où nous, la nouvelle génération, nous devons nous asseoir autour d'une table. Nous devons réfléchir sur ce que nous avons réussi, ce que nous voulons, comment nous le voulons, comment nous pouvons. Donc, ce sont mes impressions sur notre jour, ce sont mes impressions sur notre fête d'indépendance. Merci. Merci beaucoup monsieur Silla et bonne fête à tous les Guinéens, bonne joyeuse fête. Donc on va passer à la question du jour. On veut mettre des trucs en avant pour le faire. On a besoin des jeunes leaders comme vous, des jeunes cadres comme vous, des jeunes qui se battent, qui veulent vraiment le changement dans notre pays, dans notre cher pays, la Guinée bien entendu. La première question est la suivante. Monsieur Silla, comment tu vois l'application de la démocratie en Guinée? Wow. Comment je vois l'application de la démocratie en Guinée? Bon, je dirais que l'idéal n'est pas atteint. L'idéal souhaité n'est pas atteint. Mais avant ça, d'abord, il faut allons vers les causes. Pourquoi cet idéal n'est pas atteint aujourd'hui? Il y a deux causes. La première cause, on nous a imposé cette démocratie. Est-ce que, au moment où nous étions en train de tourner le cap et venir vers la démocratie occidentale, bien sûr, est-ce que nous avons tenu compte de nos réalités? Vous savez, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Mais le pouvoir du peuple, tel qu'il est conçu par le français, tel qu'il est conçu par l'américain, tel qu'il est conçu par le russe, tel qu'il est conçu par le rwandais, c'est différent. Est-ce qu'en adaptant cette démocratie occidentale, est-ce que nous avons pensé à l'adapter à nos réalités? Ça, c'est le premier problème. Le second problème, lorsque nous avons choisi notre modèle de démocratie, est-ce que les acteurs qui étaient chargés ou censés enseigner la démocratie au peuple, ils l'ont fait? Je crois que non. Ça déjà, c'est les causes. Maintenant, revenons, pour répondre à votre question, je dirais, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de démocratie en Guinée. Je ne suis pas d'accord. Parce que la démocratie, c'est un process. Aujourd'hui, nous avons la liberté d'expression. Aujourd'hui, ce que je peux dire, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, est-ce que je pourrais le dire? Aujourd'hui, la presse est libre de critiquer. Est-ce qu'il y a 20 ans, 30 ans, il y avait cette liberté? Non. Il y a des choses qui ont évolué.
Il y a beaucoup de trucs qui ont évolué, mais l'idéal n'est pas atteint. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont arrêtés, il y a des gens qui sont injustement arrêtés à cause de leur liberté d'opinion, leur liberté de parole. Il y a des trucs antidémocratiques qui se passent. Donc, l'idéal n'est pas atteint. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de démocratie, comme on ne peut pas dire qu'il y a la démocratie. On a notre démocratie qui évolue à sa façon. Je dirais que l'idéal n'est pas atteint. Merci beaucoup, Monsieur Sylla, pour votre intervention. Vous qui nous suivez aussi, vous avez la possibilité de mentionner de partager votre point de vue dans les commentaires et nous donner votre point de vue, bien entendu, afin de pouvoir changer beaucoup de choses dans ce pays. Bref, on va passer à la deuxième question, Monsieur Sylla. Vous nous avez parlé que l'idéal n'est pas atteint, l'idéal de la démocratie n'est pas atteint, mais plus ou moins. D'accord, on veut savoir quelle solution tu peux nous proposer pour remédier à ça, pour que l'idéal puisse être atteint. Quelle solution tu proposes au peuple de Guinée pour pouvoir vraiment avoir la démocratie dans ses formes dont vous pensez que l'idéal n'est vraiment pas atteint? Qu'est-ce qu'il voudrait? Quelle solution tu peux nous proposer pour qu'on puisse atteindre l'idéal que toi tu penses? Oui, ça c'est le challenge. Pour réussir ce challenge, il faut que les leaders d'opinion s'engagent, les leaders politiques s'engagent, Monsieur l'État s'engage. Nous sommes dans un pays où plus de la moitié de la population est analphabète. Ils ne comprennent rien de ce que toi et moi nous sommes en train de dire. Donc, c'est de la responsabilité de l'État, les leaders d'opinion, les leaders politiques, de leur enseigner. Donc, si nous, aujourd'hui, nous voulons que la démocratie soit comprise, il faut que d'abord, nous soyons des exemples. Il faut que l'État soit un exemple dans l'application de la démocratie. Il faut que les leaders politiques soient des exemples, les leaders d'opinion soient des exemples. Il faut que tout le monde soit un exemple dans l'application de la démocratie. Il faut en même temps prendre des responsabilités. Il faut qu'on enseigne la démocratie aux citoyens. Il faut les faire comprendre c'est quoi la démocratie. Il faut les faire comprendre c'est quoi la liberté d'opinion, c'est quoi la démocratie dans son sens réel. Il faut qu'à l'école on enseigne aux enfants c'est quoi la démocratie. Il faut que dans les QG de partis politiques on enseigne c'est quoi la démocratie. Il faut que dans nos télés, nos médias, on enseigne aux gens c'est quoi la démocratie. Comment on doit se comporter en tant que démocrate. Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire en tant que démocrate. Ça c'est important. Donc le grand challenge c'est la sensibilisation, l'éducation, c'est ça. Il faut sensibiliser les gens, il faut les éduquer et ils comprendront c'est quoi la démocratie et comment se comporter en tant que démocrate. C'est ce qu'il faut faire. Merci beaucoup, M. Sylla. Vous avez déjà entendu, vous avez compris ce que M. Sylla veut mettre en avant ici pour vraiment appliquer une réelle démocratie, pour atteindre l'idéal que M. Sylla veut. Il suffit de conscientiser les gens, c'est-à-dire passer par l'éducation, dans les QG. Il faut vraiment montrer aux gens c'est quoi la vraie démocratie. Donner-leur un sens, une définition de la démocratie et comment l'appliquer. À présent, on ne va pas très longtemps se traîner là-dessus. On va demander un mot à M. Sylla, comme on le fait souvent, un mot pour tous les jeunes qui sont en train de sortir aujourd'hui, dire, manifester, que ceci, cela, machin. On n'a pas besoin de ça. En fait, si tu te bats pour quelque chose, tu mets la chose là en avant, mais avec vraiment du professionnalisme, en utilisant beaucoup de choses d'intellectuel. Donc, pour y arriver, c'est très simple. M. Sylla, un mot pour tous les jeunes qui font du n'importe quoi, je peux dire, si je peux me permettre, qui font de n'importe quoi aujourd'hui, au lieu de revenir à la raison, au lieu de passer par des solutions idoines pour pouvoir faire ce qu'ils veulent faire. Ils saccagent, ils caillassent des véhicules, ils sortent de n'importe comment. Quelle alerte, quel message vous pouvez les envoyer pour pouvoir les faire revenir dans les rangs aujourd'hui? C'est la conséquence de ce que je disais. C'est la conséquence de ce que je disais. Quand on n'enseigne pas aux gens la démocratie, on les dit, bon, les gens confondent souvent Guinée liberté et libertinage. C'est pas parce que je suis pas content aujourd'hui que je dois brûler un pneu derrière. Où est passé mon côté civisme? C'est pas parce que je suis pas content, l'État me donne, la République me donne le droit de manifester que je dois casser toi ta voiture. C'est important. Il faut, mais ceux qui ont la responsabilité d'enseigner ces bons comportements démocratiques aux gens ont fui les responsabilités. Il faut, c'est à moi, quand je dis aux gens, demain nous allons manifester, c'est à moi de vous encadrer, de vous expliquer déjà c'est quoi le sens de la manifestation. C'est pour exprimer notre mécontentement.
Il faut que nous soyons d'accord qu'en exprimant notre mécontentement, si on dit que nous sommes dans une démocratie, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui pense comme nous, on doit accepter de souffrir de son opinion. Donc quand moi je sors parce que je ne suis pas content ou je revendique un droit, ça ne doit pas t'empêcher toi de vaquer à tes occupations. Ça ne doit pas me pousser à casser ta voiture, caillasser ou à t'obliger à être de mon côté. Nous ne sommes pas des ennemis en démocratie. Nous avons des opinions divergentes. Il faut que toi tu respectes mon opinion et moi je respecte ton opinion. Quand je marche, il faut que je marche, je scanne, je truc, mais ça ne veut pas dire de casser, gâter, brûler. Non, ça ce n'est pas de la démocratie. Mais c'est aux leaders, c'est à l'État, c'est à la société civile, c'est à eux d'expliquer, enseigner à nous les citoyens c'est quoi la démocratie. C'est parce qu'ils ont failli à leurs responsabilités. Nous sommes dans ça aujourd'hui. Donc ce que je dirais aux jeunes aujourd'hui, à tous les jeunes leaders d'opinion, on a un grand challenge. Notre challenge c'est de reconstruire une société nouvelle, une société plus démocratique. Donc c'est à nous d'enseigner à nos concitoyens, nous qui avons eu peut-être la chance d'aller à l'école, nous qui avons eu la chance de faire de hautes études, d'enseigner à nos concitoyens des bonnes manières de faire, le civisme et les manières de se comporter pour le salut de la République. Monsieur Sylla, merci beaucoup pour votre intervention. Nous sommes vraiment contents de t'avoir ce soir parmi nous. Mais ce qui est vraiment sûr, c'est que le peuple de Guinée, vous venez d'entendre l'intervention de Monsieur Sylla. Alors si vous aussi vous avez quelque chose à mettre en avant, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires. On va pouvoir préparer quelque chose avec ça pour mieux aider à changer cette République. Monsieur Sylla vient de dire tout à l'heure que l'État a failli à ses droits. L'État ne nous a pas enseigné ce qu'il devait plutôt le faire. Mais nous maintenant, nous les jeunes leaders, nous les jeunes cadres qui avons fait des bonnes études, ensemble, essayons de changer quelque chose dans notre chère Guinée. Et encore une fois de plus, merci beaucoup Monsieur Sylla. Merci, le plaisir est partagé.